En résumé, on peut retenir que la philosophie, malgré certaines pensent qu'elle est inutile, mais elle a aussi une vocation de sensibiliser, de rappel à l'ordre. Contrairement à la science qui, aujourd'hui, a mis l'homme dans un monde d'excellence, dans un monde de luxe. Mais malgré tout ce luxe et tout, il y a ce qu'on appelle des choses négatives qui l'accompagnent, telles que, comme vous l'avez si bien dit, les problèmes liés au développement scientifique, tel que le clonage, on parle des installations in vitro, les bombes atomiques, l'avortement médicalisé. médicalisé, et aujourd'hui, ce qu'on appelle les bisexuels et tout ça. Donc la science aussi crée quelque part des inquiétudes chez l'être humain. Aujourd'hui, hormis tout cela, la science et la philosophie entretiennent des relations qui peuvent s'accompagner ensemble. Aujourd'hui, il est appelé à l'homme d'essayer de mettre ces deux paramètres au même niveau pour pouvoir avancer en toute quiétude. Absolument. Il faudra faire ce qu'on appelle la fusion homogène entre philosophie et science. On ne doit pas les séparer parce que tout simplement, comme vous l'avez dit dans votre discours, la science, certes, elle nous a promis ce qu'on appelle, elle nous a mis dans une situation harmonieuse. La science en tout cas, la science a satisfait convenablement les besoins d'ordre matériel de l'humanité. En tout cas, la technoscience a satisfait convenablement les besoins d'ordre matériel de l'humanité. Mais cette même technoscience nous a plongé dans un destin aveugle. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec ceux qui ont l'habitude de critiquer la philosophie. Je réponds ceci aux détracteurs de la philosophie. Si vous trouvez dans les Écritures quelqu'un contredire la raison, donnez raison à la raison et sachez que cette personne n'a pas raison. Quand je dis que si vous trouvez dans les Écritures quelqu'un contredire la raison, donnez raison à la raison et sachez que cette personne n'a pas raison, je fais allusion ici à la raison philosophique. Ça veut dire quoi? Ceux qui ont l'habitude de contester, de critiquer la philosophie, c'est parce qu'ils ne comprennent pas entièrement les tenants et les aboutissants de la philosophie. Qui est cet être humain doué de raison qui ne veut pas utiliser sa raison? J'en ai pas encore vu. Qui est cet être humain doué de raison que Dieu a donné la raison, ne veut pas utiliser sa raison? Je pense qu'un tel être humain ne me semble pas responsable. Un tel être humain ne me semble pas cohérent et pertinent dans sa façon de faire. Donc, philosophie et science, en mon sens, elles ne doivent pas être opposées. Elles ne doivent pas entretenir des relations conflictuelles, mais elles doivent être unies pour le bonheur de l'humanité. Parce que l'être humain ne peut pas philosopher sans la science, en mon sens. L'être humain également ne peut pas pratiquer l'activité scientifique sans faire recours à la philosophie. Ça veut dire quoi? La philosophie et la science sont comparables à deux yeux. Quiconque éprouve le besoin de vouloir regarder avec un œil n'est pas logique dans sa cohérence, n'est pas cohérent, n'est pas logique. Et la meilleure façon de s'épanouir intellectuellement, moralement, matériellement, consiste à faire ce qu'on appelle la fusion homogène entre philosophie et science. Je persiste et j'insiste encore. Philosophie et science ne sont pas opposées, mais elles sont complémentaires, elles sont compatibles pour le bonheur de l'humanité. Pour qu'il y ait cette comptabilité, il faudrait que d'abord qu'on essaie de voir comment la philosophie va interagir dans le champ de la science et que la science aussi va pouvoir interagir dans le sens de la... Ce qui veut dire qu'ils vont s'interagir mutuellement. Oui, elles sont compatibles, elles vont faire une interaction mutuelle, elles vont faire une interdépendance mutuelle. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, beaucoup de penseurs, j'en ai parlé à l'entame de mes propos, beaucoup de philosophes, en tout cas beaucoup de scientifiques se sont intéressés à la philosophie. Je pense à Thalès, je pense à Pythagore, qui étaient de grands scientifiques, mais pourtant qui étaient parallèlement des philosophes. C'est pour montrer que dans l'Antiquité grecque, philosophie et science étaient inséparables. Dans l'Antiquité grecque, tous les grands scientifiques s'intéressaient à la philosophie. D'ailleurs, il y a une célèbre métaphore qu'on a l'habitude d'utiliser en disant quoi? Le philosophe grec Platon avait écrit devant la porte de son académie « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Pourquoi Platon n'a-t-il pas écrit devant la porte de son académie « Nul n'entre ici s'il n'est philosophe ». C'était une façon de montrer que le véritable philosophe ne doit pas se désintéresser à la science, mais le véritable philosophe doit faire ce qu'on appelle la conciliation, la compatibilité entre philosophie et science. Nous savons très bien que la géométrie, c'est une branche de la science. La question fondamentale qui mérite d'être posée, en mon sens, consiste à dire pourquoi est-ce que Platon s'est intéressé à la géométrie. Donc, je crois que Platon, à travers cette métaphore très célèbre, nous a voulu faire comprendre qu'on ne doit pas séparer philosophie et science, mais on doit œuvrer à la réconciliation pour le bonheur de l'humanité. Donc, l'être humain, durant toute sa vie,
a besoin des prouesses de la technoscience. L'être humain, durant toute sa vie, il a besoin des résultats de la technoscience. Parce que nous vivons dans une époque, nous vivons dans un monde ultra technicisé où la technoscience a permis à l'humanité de ne plus se fatiguer. D'ailleurs, nos grands-parents, pour aller à la Mecque, ils montaient sur des chameaux, non? N'est-ce pas? De nos jours, ils montent sur des avions. De ce point de vue, on comprend que la technoscience a permis à l'homme de ne plus se fatiguer. La technoscience a permis à l'homme d'être dans des conditions optimales. La technoscience a permis à l'humanité, en tout cas, d'être de plus en plus maître de la nature ou bien prince de la nature. C'est d'ailleurs ce qui justifie les propos de Descartes selon lesquels, quand Descartes dit grâce à l'utilisation de la raison scientifique, l'homme parvient à être maître et possesseur de la nature. Ça veut dire quoi? Grâce aux résultats de la technoscience, l'homme devient prince de la nature. Il devient maître de la nature. Mais également, étant prince de la nature, l'homme ne peut pas occulter la philosophie. Il ne peut pas occulter la philosophie parce que l'homme est le seul être, la seule créature qui s'efforce de donner un sens à sa vie. En voulant donner un sens à sa vie, naturellement, il fait recours à la philosophie. Donc, qu'est-ce que nous constatons? Je répète encore, on ne doit pas faire la dichotomie. On ne doit pas faire la séparation radicale entre philosophie et science, mais on doit œuvrer à leur réconciliation pour le bonheur de l'humanité. Mais en même temps, la philosophie doit apporter, en tout cas, une réflexion pertinente sur le travail du scientifique. Et le scientifique aussi, à son tour, qu'est-ce qu'il doit apporter dans la réflexion philosophique? Je dirais tout simplement que le scientifique doit s'efforcer de permettre à l'homme de comprendre les secrets de la nature. Parce que rappelons-nous, quand j'ai évoqué tout à l'heure la différence peut-être qui existe entre philosophie et science, sur la façon dont elles posent des questions, sur la nature de leur questionnement, j'avais dit tout à l'heure que la science pose la question du comment, alors que la philosophie pose la question du pourquoi. La question du pourquoi, elle a une dimension métaphysique. La question du comment, quant à elle, s'intéresse aux réalités, aux choses qui sont physiques. Ça veut dire quoi? Le scientifique doit s'efforcer de permettre à l'homme de comprendre les secrets de la nature. Le scientifique doit s'efforcer de permettre à l'humanité de faire un déplacement très facile. Tout à l'heure, en venant pour répondre à cette invitation de cette émission, je suis monté dans un bus. De ce point de vue, on comprend que les moyens de transport, les moyens de communication nous ont été facilités par la technoscience. Avant que je vienne, avant que je me déplace, je t'ai appelé au téléphone. Qu'est-ce qui m'a permis de t'appeler au téléphone portable? C'est parce qu'on a fait la combinaison, on a fait la jonction de la science et de la technique. Donc la science et la technique, certes, sont capables de satisfaire les besoins d'ordre matériel de l'humanité. Mais également, la philosophie, certes, elle est là pour moraliser, pour conscientiser. La philosophie, elle est là pour sortir l'humanité des ténèbres de l'ignorance. La philosophie, elle est là pour faire reculer les frontières de l'ignorance. Mais également, la philosophie permet à l'homme d'avoir un comportement sage. Sage dans quel sens? Sur le plan comportemental. Sage dans quel sens? Sur le plan de la façon de regarder les choses. Grâce à la philosophie, l'homme se démarque de l'ignorance. Grâce à la philosophie, l'homme parvient à convertir son instinctivité en humanité. Grâce à la philosophie également, l'homme a une autre perception du monde. C'est ce qui justifie d'ailleurs les propos du philosophe camerounais Jo Mabel qui disait « Si le monde a besoin de la philosophie, c'est parce qu'il y a un manque dans la culture humaine, de l'inhumain dans l'humain, de l'irréalité dans la réalité. » Sous ce rapport, il convient de comprendre ce que la réflexion philosophique peut apporter à l'humanité. En tant que discours rationnel, naturellement, la philosophie cherche à perfectionner l'intelligence de l'homme. En tant que discours rationnel, la philosophie permet à l'homme d'être un citoyen du monde, pour reprendre l'expression de Socrate, à qui l'on a demandé « Qui êtes-vous, Socrate ?» Il répond ceci de façon très claire. « Je suis ni grec, ni athénien, mais je suis un citoyen du monde. » Grâce à la philosophie, on devient un chauvin. Grâce à la philosophie, l'homme parvient à moraliser, à domestiquer, à freiner ses passions et ses désirs pour se comporter de façon humaine. De ce point de vue, je répète encore, on doit faire la jonction, la réconciliation entre philosophie et science pour le bonheur de l'homme.